été crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. C'est ici tout le cœur du message. Parce que quand tu saisis son amour et que tu réalises et que tu honores le poids de sa vie, alors tu dis non, c'est trop puissant. Quel amour! Quel amour! C'est juste pas possible. Et après, en fait, quand tu es face à cet amour, que tu connais cet amour, que tu goûtes à cet amour, ton amour, ta réponse est juste la réponse à cet amour. C'est que quand on réalise de quel amour Dieu nous a aimés, ça change. Quand on réalise l'amour que Jésus nous a porté, ça change. Vous connaissez tous le fameux verset en Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et ça, c'est l'amour de Dieu pour toi. Ça, c'est l'amour de Dieu pour toi. Et puis en 1 Jean 3,16, il va dire au sujet de Jésus, et à propos de Jésus, nous avons connu l'amour. Comment ? Parce qu'il s'est donné lui-même. Il a offert sa vie. On a connu l'amour de Jésus parce qu'il n'a pas renoncé à sa propre vie, mais il l'a donné. Vous savez, quand on est être humain, on essaye d'expliquer Dieu, mais c'est limité. Et parler de l'amour de Dieu, j'aime parler de l'amour de Dieu, mais des fois je me rends compte que son amour me dépasse, que son amour est tellement puissant que même mes exemples sont limités. Mais j'aimerais vous donner un peu d'exemples de ma propre expérience. Une maman, désolée pour les hommes, mais essayez de vous mettre dans la peau. Vous avez peut-être déjà vu des films, mais quand les mamans doivent accoucher, vous savez qu'il y a même des mamans qui sont prêtes à mourir. Moi, personnellement, j'ai dit à mon mari quand j'étais sur le point d'accoucher, je vais mourir, je n'arrive plus. Je te donne ta fille, mais je n'arrive plus. J'étais après des heures, j'agonisais vraiment. Mais tellement l'amour pour cet enfant, je me suis battue jusqu'au bout. Au moins pour que cet enfant sorte de moi et que cet enfant ait la vie. Même si moi j'allais mourir, c'est pas grave. Mais au moins j'aurais donné la vie à quelqu'un et mon mari aurait pu éduquer notre enfant. Jusqu'où j'étais prête à aller pour donner la vie à quelqu'un que je ne connaissais pas, à quelqu'un qui était en moi mais que j'aimais tellement déjà. Je l'avais juste porté 9 mois et j'étais prête à tout. Et puis ce n'est pas fini, Dieu m'a fait la grâce d'être maman, de survivre à cet accouchement très horrible. Mais après vient l'allaitement. Désolée encore pour les maris qui ne connaissent pas, les hommes qui ne connaissent pas l'allaitement. Mais quand l'enfant crie qu'il a faim et que vous avez décidé de lui donner votre sein, parce qu'on peut donner des biberons aussi, alors les maris se lèvent pour aller chercher les biberons. Mais quand moi j'ai voulu faire l'allaitement maternel, du coup j'ai mis mon enfant à mon sein. Mais quand j'ai mis mon enfant à mon sein, c'est comme si on m'enfonçait des aiguilles. Vous imaginez, comme si on vous enfonce 20 ou 30 aiguilles en même temps dans le sein. La douleur que nous avons, la douleur que j'avais, mais je me dis pour mon enfant doit manger, mon enfant doit survivre. Si j'ai pas à moi je voulais pas le lait, je dois y aller, je dois le faire, je veux qu'il ait le meilleur, je vais y aller. Mais Jésus, vous savez, il n'a pas eu 30 aiguilles. Jésus, il a eu des coups de fouet. Jésus, il a eu des coups de fouet. Ce n'était pas des fouets normaux. Il y avait des os, il y avait des bouts qui lui arrachaient. À chaque fois, il y a des bouts qui s'enlevaient. Jésus, on lui a arraché la barbe. Quand vous arrachez un poil, Jésus, on lui a arraché la barbe. Jésus, on lui a mis des épines, une couronne remplie d'épines. Son visage, la Bible nous dit, il était méconnaissable. Imaginez de quel amour vous avez été aimé pour qu'un homme va jusqu'au bout à souffrir la souffrance pour vous, parce que nous étions tous pécheurs, nous méritions tous ce jugement-là, nous méritions tous cette condamnation, mais Jésus l'a dit non. Moi, Père, tu as un plan merveilleux pour cette
ces créatures, cette humanité que tu as aimée. Moi, Père, je choisis d'aller, de faire ta volonté. Jusqu'au bout, je veux aller. Je suis prêt, je me consacre à quoi? À toi, je vais jusqu'au bout pour que cette humanité que tu as tellement aimée soit sauvée. Vous imaginez l'amour de Dieu? Vous imaginez l'amour de Jésus? Je suis faible, mes mots sont faibles pour exprimer, je ne suis qu'un être humain. Mais si seulement nous pouvions réaliser quel amour Jésus-Christ a eu pour nous, pour donner sa vie. Son amour n'est pas resté juste avec des mots. Vous savez, avec des mots, on peut dire beaucoup d'amour. Oh, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Mais lui, il n'a pas démontré avec des mots. Il n'a pas juste dit avec des paroles. La Bible, il n'est pas juste dit « car Dieu a tant aimé le monde ». Il a donné. Il a donné. Son amour s'est matérialisé. Son amour s'est concrétisé. Son amour s'est concrétisé. Je veux te dire que Dieu ne t'aime pas en parole seulement. Je suis là aujourd'hui pour te dire que Dieu ne t'aime pas en parole seulement. Je suis là pour te dire que Dieu ne t'aime pas en parole seulement. Son amour pour toi dans ta vie va se manifester par des actes qu'il va poser. Son amour pour toi dans ta vie va se manifester par des actes qu'il va poser. Son amour pour toi va se manifester dans ta vie par des actes qu'il a posés. Déjà, il a posé le plus grand acte, celui de Jésus. Mais ce n'est pas fini. Toi, en Jésus, tu peux tout avoir. Toi, en Jésus, tu peux avoir la guérison. Toi, en Jésus, tu peux avoir la restauration. Toi, en Jésus, tu peux avoir la prospérité. Toi, en Jésus, tu peux avoir la liberté. Toi, en Jésus, tu peux avoir ta délivrance. Toi, en Jésus, tu peux avoir la paix. Toi, en Jésus, tu peux avoir la liberté. Toi, en Jésus, tu peux tout avoir. Tout avoir. Parce que son amour n'est pas seulement des paroles. Son amour n'est pas seulement des paroles. Son amour se manifeste dans ta vie par des actes. Son amour se manifeste dans ta vie par tes actes. J'aimerais qu'on arrête et qu'on dise juste, toi, là où tu es, alors que tu as entendu ça, Seigneur, ton amour s'est manifesté par des actes. Je veux que tu dises, je reconnais que tu as envoyé Jésus. J'ai la foi en ça. Mais manifeste encore ta main et tu cites là où tu veux le voir. Cite-le maintenant. Cite-le dans quelle situation tu veux le voir. Parce que je suis ici pour te dire que l'amour de Dieu est tellement puissant pour toi qu'aujourd'hui il va se matérialiser. Dis-lui ce dont tu as besoin. Dis-lui ce que tu veux voir. Il va le faire. Il va le faire. Il est ce Dieu d'amour. Il est ce Dieu d'amour. Ce Dieu plein de bonté. Ce Dieu plein de compassion. Ce Dieu qui aime. Ce Dieu qui se donne. Ce Dieu qui souffre pour toi. Notre vie est juste la réponse à cet amour. Notre consécration est juste la réponse à cet amour. Il a tellement aimé, il a tellement donné, il a tellement fait. Comment moi, en fait, je peux garder ma vie juste pour moi? Comment? Il a tellement aimé, il a tellement aimé. Et moi, je veux être ce prolongement. Pourquoi? Parce qu'il y a un feu qui brûle. Il y a une passion qui brûle. Il y a un zèle qui brûle. Il y a un amour qui brûle. En fait, on ne sait même pas l'expliquer. Peut-être ceux qui ont déjà été amoureux, ils savent. Mais je vous dis, on est des humains et les humains, ça limite. Les choses de Dieu, on ne sait pas exprimer avec des mots. Mais c'est quelque chose qui te consume de l'intérieur. Et tu ne sais pas faire autrement, en fait. Tu ne sais pas faire autrement. Ça te consume que si tu ne le fais pas quasi... j'arrive pas, je suis obligée de le faire. Je suis obligée. C'est quand tu deviens le sacrifice vivant sur l'autel. L'apôtre Paul va dire en Romains 12, 1, « Je vous exhorte donc, frères et sœurs, à offrir vos corps comme des sacrifices vivants, saints et agréables à Dieu. Alors ce sera pour vous un culte raisonnable. » Alors ce sera pour vous un culte raisonnable. Parce que le vrai culte qui est raisonnable, c'est celui que tu as décidé, non. J'offre ma vie, je la mets sur l'autel. Mais là, Paul reprenait l'exemple de la croix, qu'il était crucifié avec lui. Mais là, encore une fois, c'est encore une image de mort. On se place sur l'autel. Quand on plaçait l'animal sur l'autel, il était mutilé, il était mort.
après on le brûlait. Encore une fois, nous, quand on se met sur l'autel, que nous devenons le sacrifice vivant, nous renonçons à nous-mêmes, nous renonçons à notre vie, nous renonçons à notre désir et nous ne brûlons que pour lui. Le feu, c'est l'image de brûler pour lui, de brûler pour lui, de brûler pour ce qu'il veut, de brûler pour... Mais ici, l'apôtre Jean a découvert quelque chose. C'est que si tu as goûté à cet amour, tu ne peux pas faire autrement. Rappelez-vous une chose, Jésus est notre exemple, non? Tel il est, tel nous sommes. Tel il parle, tel je dois parler. Tel il guérit, tel je dois guérir. Tel il délivre, tel je dois manifester la délivrance et chasser les démons. Tel il est, tel je suis. Tel il s'est donné pour les autres, pour vous et pour moi, tel aussi je dois me donner pour les autres. C'est ça être un sacrifice vivant. C'est pas juste je me consacre pour Dieu et c'est tout. Mais en fait, vous allez voir que cette consécration, elle va impacter tout autour de vous. La consécration, en fait, est quelque chose de magnifique. Parce qu'en fait, vous payez le prix, pas juste pour vous et Dieu, mais pour impacter toute une génération, pour impacter tous les gens autour de vous, pour vous donner, pour manifester l'amour que vous avez reçu, pour donner à ceux qui ne connaissent pas cet amour, l'amour dont vous avez goûté, donner de la joie, donner de la paix. Et ainsi, vous brillerez. Ainsi, vous manifesterez le royaume de Dieu. Ainsi, il en sera. Quand une personne se consacre entièrement, Dieu voit. Dieu voit et elle dit celui-là, celle-là, elle m'a tout donné, je peux vraiment l'utiliser. Je sais qu'elle est capable de tout pour aller, elle est capable de tout pour moi. Elle m'aime à la folie, elle ferait des merveilles. Alors il dit sur elle je peux parier, sur lui je peux parier, sur lui je peux miser, sur lui je peux investir, sur lui je peux donner parce que je sais qu'elle va aller jusqu'au bout. Elle a tellement connu mon amour qu'elle est bouleversée par cet amour et sa vie est juste l'offrande de la réalisation et de la révélation de cet amour. Ok? Et Dieu veut vous utiliser. Dieu veut vous utiliser. C'est ça que je veux aussi que vous compreniez. Quand vous vous consacrez, quand vous décidez de vous consacrer, c'est Dieu qui dit, elle a décidé, lui, il a décidé. Alors moi, je ne peux rien faire d'autre que de parier sur sa vie. Je dois obliger l'utiliser. Il a des plans et des projets pour vous. Et si vous alignez à ce que lui a prévu pour vous, vous allez réussir, vous allez être comblés, vous allez être heureux. Mais si vous savez que dans vos vies, il y a des choses qui sont à l'encontre de ce qu'il demande, il faut y renoncer. C'est ça être un sacrifice, c'est ça être cloué sur la croix, c'est ça être sur l'autel. C'est je renonce à ce que moi j'ai envie, mais pour faire ta volonté, pourvu que je gagne Christ, afin de gagner Christ, parce que Christ est ma vie. Christ est ma vie. Et ainsi, nous pourrons vraiment être utilisés par Dieu. Ainsi, nous pourrons vivre même les pires douleurs, même les pires supplices, mais nous serons heureux. Je veux vous le dire. Et je suis ici en tant que servante de Dieu. Je suis sur son autel et je ne blague pas quand je dis ça. On veut nous faire du mal. On veut nous faire souffrir. On veut nous persécuter. On veut dire du mal de nous. Mais nous ne sommes pas abattus. Nous ne sommes pas terrassés. Nous sommes là, bien droits, inébranlables, joyeux, dans la paix, confiants, heureux et comblés. Parce qu'en fait, c'est lui qui le fait en nous. 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 C'est pour ça que Christ est ma vie. Je peux passer partout. Il sait qu'il peut me faire passer partout. Il a dit, le feu sera là en Ésaïe. Le feu sera là, mais tu passeras par le feu, mais il ne te brûlera pas. Tu passeras par les eaux, mais elles ne te submergeront pas. Je suis avec toi. Je t'aime d'un amour éternel. Ma main est pour toi. Je donnerai des hommes, des nations pour ta vie tellement tu es précieux et que je t'aime, et que je t'aime. Je vous dis, basez-vous, priez pour la révélation de son amour. Alors vous aurez facile à lui donner votre vie. Alors vous aurez facile à vous consacrer. Alors même quand ce sera difficile, quand les moments difficiles arriveront, vous serez heureux. Parce que c'est ce que pas Paul, c'est ce que Jésus lui-même va dire. Parce que souvent on aime bien les béatitudes. Heureux celui qui est heureux, celui qui... Mais si vous réalisez heureux celui qui pleure, vous pouvez vivre les pires choses. Persécuté, outragé, parler mal de vous, on se dirait.
Mais quand Dieu est là, quand Christ est ta vie, t'es heureux en fait, t'es heureux. Et cette période, cette saison que je vis, Dieu m'apprend, le Saint-Esprit m'apprend à me réjouir en fait. C'est que je prends part aux souffrances de Christ. Ils l'ont rejeté, ils l'ont méprisé, ils l'ont traité de démon, ils l'ont traité de tout. Mais je prends part à la récompense de Christ. Je prends part aux souffrances de Christ. Mais quelle joie! Oui, vous allez dire, celle-là, elle est vraiment folle. C'est pas grave. Jusqu'au bout, j'étais folle, mais l'évangile est une folie. Mais pourtant, qu'est-ce qu'elle est bonne? Est-ce que j'ai l'air malheureuse? Ah, la joie du Seigneur est ma force. Vraiment, j'ai envie de vous dire, quand Christ est ta vie, quand tu te consacres, les hommes pourront essayer de tout faire avec toi, mais tu seras heureux et comblé. Tu seras heureux et comblé. Tu seras heureux et comblé. Parce que Christ sera ta vie. Et c'est comme ça que Paul pouvait dire, Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Même la mort en fait. Je retourne au Père, je retourne à la maison. Donc pour vous dire, même les pires choses, et quand il écrit ça, il est même en prison, parce qu'il a prêché, il a annoncé l'évangile de Jésus-Christ. Et il va dire en Philippiens, c'est là l'épître où il écrit, il a dit « Réjouissez-vous en tout temps ». Mais lui aussi, il est fou, hein. Comme moi, on est deux fous. Lui, il est en prison, il dit « Réjouissez-vous tout le temps », et moi je suis là, et ouais. Jésus, je t'aime, tu es ma vie. Donc voilà, ça c'est Christ est ma vie, ok? Soyons vraiment remplis de cette révélation de l'amour de Dieu, parce que c'est à partir de cet amour et cette conscience qu'il vous aime énormément, enfin infiniment, énormément c'est trop peu le mot, infiniment, éternellement, sans commencement, sans fin. Son amour n'aura jamais de fin, son amour est éternel. Et c'est même pas qu'en fait, il essaye de vous aimer, oui, il vous aime, il est amour, c'est sa substance, il ne sait pas faire autre chose en fait que d'aimer, c'est ce qu'il est. Dieu vous aime tellement qu'il a donné la matérialiser. Ok, donc vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ça, c'est le but ultime d'une vie consacrée. Ça, c'est le but ultime d'une vie consacrée. C'est que les gens voient vos bonnes œuvres, qu'ils voient votre amour, qu'ils voient vos actions, qu'ils voient votre puissance et qu'ils disent, ça, c'est pas un homme, ça, c'est Dieu. Et qu'eux, à leur tour, ils glorifient ce Dieu-là, qu'ils connaissent ce Dieu-là. Et une vie qui se consacre, elle peut être un instrument dans les mains de Dieu pour révéler sa gloire, pour révéler son amour et pour révéler sa puissance pour le monde qui en a tant besoin. Alors Église, 2025, c'est notre année. On ne doit pas passer à côté. On ne doit pas passer à côté. Il y a des âmes qui se meurent tous les jours. Il y a des âmes qui ont besoin d'entendre cette folie. Il y a des âmes qui ont besoin d'entendre et de goûter à cet amour. Parce que ce monde meurt sans connaître l'amour véritable, l'amour de Dieu. Alors allons, consacrons-nous. Donnons-lui notre vie entièrement, donnons-lui tout et soyons cette lumière, soyons ce sel, afin qu'il voie vos bonnes œuvres et qu'il glorifie le Père. Soyez abondamment bénis.